puissant et si grand Jésus, t'adorons, t'élèvons. Ces aliments élevés, comme on a ces aliments brillants, comme on a ces aliments beaux, et comme salobico. Recompensa Senhor, recompensa que me ama para morir. Oh, como nae, Jesus alimonene, como nae, Jesus alimamia. Pensée de l'éternité. Comme vous le savez, chaque jour vient avec une particularité. Entre-temps, Lamentation nous dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Nous sommes donc avec vous pour vous donner les meilleurs de nous-mêmes en tant qu'hommes, c'est-à-dire le savoir que nous avons venant de Dieu, parce que chacun de nous a reçu quelque chose et il doit le partager pour le bien de tous. Mais aussi vous donner quelque chose en tant que serviteur de Dieu, parce que nous sommes les saints de la terre, nous sommes appelés à donner la
savez, Pensée de l'éternité, c'est cette émission qui vous donne l'évangile à grande vitesse. Pensée de l'éternité, plutôt, c'est cette émission qui vous donne le goût et le plaisir d'adorer, de comprendre les choses, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été clair. Il a dit qu'à la fin du temps, il y en a qui viendront à mon nom, alors que à la fin de tout, je leur dirai, je ne vous ai pas connu. Donc, ils ont déjà fait leur part, ils viennent déjà, ils vous trompent, ils vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où, là où l'encre est passée, l'encre correcteur repasse. La bouche de l'Éternel est ici. Et nous allons devoir l'écouter parce qu'il a été mandaté. Lui, c'est le bœuf de l'Éternel. La sentinelle au sein de la communauté des églises assemblée des rachetés. Vous le savez, vous le connaissez certainement. Nous allons tenir debout pour le recevoir. Avec lui, on va parler de quelque chose qui va certainement vous intéresser dans cette émission. Avec des acclamations, la femme. Merci beaucoup. Et nous savons que nous ne vous avons pas reçu, nous ne vous recevons pas pour rien. Nous vous recevons parce que nous travaillons, moi et mes frères et sœurs, tandis que vous êtes venus parce que vous êtes envoyés. Vous êtes envoyés aujourd'hui pour nous dire des choses. Mais s'il faut parler en vérité, vous êtes envoyés pour nous communiquer des choses parce que vous n'allez pas nous dire ce qui vient de vous, mais plutôt ce qui est la pensée de l'éternité. Bienvenue. Merci beaucoup. Pasteur Pierrot Parda est donc avec nous. Avec lui, on va parler au cours de cette émission de quelque chose qui va certainement vous intéresser. Cette émission existe pour vous donner la lumière là où vous l'avez perdue. Elle existe pour élucider certaines choses que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal. Parce que chacun comprend les choses de sa manière, il les interprète de sa manière, et enfin, il y a des confusions. Or, il est clair que dans une vision, on ne peut pas trouver une autre vision. Quand on trouve une vision dans une vision, c'est que c'est la confusion. Dans une vision qui est Jésus-Christ, nous ne devons pas trouver d'autres visions. Mais malheureusement, autant nous sommes aujourd'hui, les gens nous amènent d'autres visions. Mais qu'à cela ne tienne, Jésus ne dort ni ne sommeille. Il a envoyé encore ses envoyés en ce temps-ci. Et parmi ceux-là, l'un de ceux-là est donc avec nous. Vous le voyez déjà sur vos petits écrans. Pasteur, la santé va bien? Oui, le Seigneur nous garde. Vous ne grossissez pas comme nous autres, là, vous devez se demander. Dieu veut que nous soyons toujours comme ça. Je suis content parce que vous ne grossissez pas physiquement, mais vous grossissez autrement. Et quand vous grossissez, nous on bénéficie. Comment va l'église? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. Nous croyons toujours avec son aide et tout va bien. En tout cas, on ne va pas trop traîner parce que quand on a 700 questions à poser au cours des 45 minutes, je pense qu'on ne perd pas trop de temps. Certainement. Pendant les 2 précédentes émissions, il y a 2 semaines, on a parlé des faux bruits. On a récolté les appels, les messages, ainsi que tout ce qui est passé. Mais il s'est fait que parmi les questions qui sont passées, il y a des questions fondamentales qui ont été posées, notamment sur les habits. Oui. Parce que quelque part, on reconnaît les moines par son habit, mais l'habit ne fait pas les moines du tout. Et il s'est fait que les habits apportent des confusions. Vous en connaissez quelque chose? Oui, certainement. Jean par là où vous sortez, on reconnaît le moine par son habillement. L'habit fait le moine, tel que les gens sont en train de le dire. Mais on n'est pas ici avec des choses de Dieu. Alors, c'est pourquoi, pour répondre à votre question, qu'en est-il des vêtements sacrés? Les vêtements sacerdotaux, comment on peut les appeler, tenues, je ne sais pas comment. Alors c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, les vêtements sacrés. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. C'est de quelle couleur? Et ça doit avoir quelle taille? Et c'est là où nous pouvons essayer de répondre aux questions du peuple de Dieu. C'est tout ça. Alors, les habits sacerdotaux, est-ce que réellement ça existe? Nous ne savons pas donner une réponse parce que nous ne sommes pas habilités à le faire, mais on en a vu quand même mettre
des robes cousues gentiment d'importe quelle manière, mettre certaines couleurs qui symboliseraient des choses qu'eux-mêmes savent, d'autres mettre des calottes, gentiment des pétales, gentiment des casquettes, des voiles, donc c'est Des diables. Voilà. Tout ça, ça a un sens, c'est dans la Bible. Oui, vraiment, c'est une très bonne question. Mais avant d'y arriver à votre question, nous voulons d'abord savoir les vêtements, ça a commencé où? Et pourquoi est-ce que Dieu a institué les vêtements? Parce que quand Dieu a créé, le dossier des vêtements n'existait pas. Ok. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais c'est quand l'homme a péché que Dieu va faire que l'homme soit habillé. Avant que l'homme soit habillé, il a recouru à sa pensée. Dans sa pensée, il est allé voir l'arbre qu'on appelle les figuières. Il a emprunté les feuilles de l'arbre et il s'est habillé. Croyant qu'il va tenir avec ça, mais quand le soleil est arrivé, le soleil a tout séché. Et l'homme s'est retrouvé nu. C'est que tout ce qui vient de la pensée de l'homme finit toujours par sécher. C'est éphémère. C'est ainsi qu'il fallait que Dieu voie ce qui est éternel. En regardant ce qui est éternel, il a découvert qu'il y avait un agneau avant la fondation du monde qui a été immolé et qui avait laissé ses habits. C'est ainsi que lui, il est parti prendre les habits de cet agneau-là, c'était de l'homme. C'était ça la raison pour laquelle Dieu avait donné les habits. J'aimerais éclaircir là Jésus-Christ en tant qu'agneau, parce que celui qui a dit que Jésus était un agneau, c'est Jean-Baptiste. Tout le monde voyait que l'agneau c'était un animal. Jean-Baptiste dit voilà, si l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cette fois-ci ce n'était pas un agneau animal, mais c'était un agneau homme. C'est pourquoi même à la croix, quand Jésus mourait, il fallait qu'on enlève les habits. Parce que sinon il contredirait la pensée de l'éternité de Dieu dans le jardin d'Éden. Et il avait tué un agneau. Il est venu avec la peau de l'animal. Et les gens disent, oh non, ce n'était pas l'agneau, ce n'est pas moi qui dis. C'est Ecclésiaste, chapitre 27, verset 26, il dit, les agneaux sont pour te vêtir, tandis que les boucs pour payer les champs. Alors par là, nous comprenons que l'animal que Dieu avait tué dans le jardin, dans la fondation du monde, pour habiller Adam, dans le jardin d'Éden, c'était un agneau. Alors le but des habits, c'était pour couvrir la nudité de l'homme. Et Dieu a vu que l'homme que nous sommes, nous étions nus. C'est ainsi qu'il a emmené encore un agneau. Et cette fois-là, l'agneau va mourir à la croix. Mais pendant qu'il meurt à la croix, il prend ses habits et nous laisse. Et les habits qu'il nous a laissés, c'est cet évangile que nous avons. Depuis que nous n'avons rien perdu. Alors, tout au long des âges, l'homme voulait venir au devant de l'éternel Dieu. Maintenant, Dieu va instituer, selon Exode, il fallait qu'il y ait des vêtements avec lesquels l'homme devait faire les sacerdoces. Le premier rôle des vêtements, c'était la nudité, cacher la nudité. Tandis que le deuxième rôle que Dieu donne, Dieu ne le donne pas à n'importe qui, il le donne à la tribu de Lévi. Ceux à qui il avait donné les sacerdoces lévitiques. J'ai besoin de toucher les termes sacerdoce, ainsi les termes vêtements. Parce que si les gens ne savent pas ils sont dans quel sacerdoce, et que signifie d'abord les sacerdoces, les gens sont en train d'agir tels qu'ils sont en train d'agir. Que signifie les sacerdoces? Les sacerdoces, c'était un travail qui a été donné à Aaron et à sa famille afin de prendre le peuple et de les amener devant Dieu. Mais en faisant ces sacerdoces-là, conformément à Exode chapitre 28, le verset 1 jusqu'au verset 4, je ne sais pas si on pourra les lire, il nous fait voir ceci, que Aaron et ses enfants, dès qu'ils veulent faire les sacerdoces, ils veulent entrer dans la présence de Dieu, ces gens-là devaient être habillés. Et leur habillement commençait par la tiare, passait par la robe, les pectorales de jugement, la ceinture, ainsi jusqu'au pied. Alors ces gens-là habillés comme ça, ils devaient servir Dieu. S'ils n'étaient pas habillés, ils ne peuvent pas servir Dieu. C'est que les sacerdoces de Lévi étaient sur les vêtements. Si vous n'avez pas de vêtements sacerdotaux, vous ne pouvez pas servir. Alors c'est ainsi que vous allez voir. Pendant que Aaron s'approchait du Seigneur, il devait s'habiller décemment et porter les pierres sur les épaules, ainsi que sur la poitrine pour aller servir. Parce que s'il n'en avait pas, Dieu les rejetait. Et le jour où Aaron devait mourir, la Bible dit ceci, Moïse va monter avec Aaron, selon l'ordre de Dieu, à la montagne, avec son fils, pour qu'on enlève les vêtements sur Aaron et qu'on le place sur son enfant. Pendant qu'on enlève les vêtements sur Aaron, Aaron meurt, c'est que les sacerdoces, quand la personne a les sacerdoces, elle ne peut pas mourir. Les vêtements entrent dans l'enfant d'Aaron et l'enfant continue. C'était un sacerdoce familial. Et les vêtements ne pouvaient jamais quitter la famille. Mais regarde quand Jésus arrive. La Bible dit ceci. Pendant qu'il se tient devant le souverain sacrificateur,
On lui pose la question s'il était le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ confirme de ce qu'il était. Les sacrificateurs déchirent ses vêtements. Il dit, c'est la fin de ses sacerdoces, parce que c'était un sacerdoce qui était dans les vêtements. C'est là où l'apôtre Paul va dire, quand il y a changement de sacerdoce, il y a seulement changement de loi. Mais ce n'est pas un slogan. Quel est le sacerdoce qui a changé? C'était le sacerdoce des vêtements et des agneaux comme animal. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu comme étant agneau par excellence, on a déchiré les sacerdoces de Lévi. On nous a transférés dans les sacerdoces de Melchisédek. C'est là où il y a le problème. Quand tu veux porter, demande-toi tu es dans quel sacerdoce. Dans la sacerdoce de Lévi, il faut respecter chaque coutume. Il ne faut pas porter ce qui vient de ta pensée. Parce qu'il a été dit, et soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré à la montagne. À la montagne, on avait un modèle qui régissait les sacerdoces de Lévi. Mais toi qui portes aujourd'hui, tu es dans quel sacerdoce? De Lévi. Jésus a déjà tout changé. Bon, ok, quand il a tout changé, c'est que le vêtement qui pouvait rapprocher de Dieu, ce n'est plus encore ces vêtements-là. Ce qui rapproche de Dieu aujourd'hui, c'est d'autres vêtements. C'est ce que nous voulons savoir. Et c'est quel vêtement? Ah oui. Les vêtements qui rapprochent de Dieu aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ, c'est quoi? C'est être rempli du Saint-Esprit et avoir la parole. Ce n'est pas l'habit que je porte. Parce que hier, dans les sacerdoces de Lévi, c'était l'habit qui rapprochait une personne devant Dieu. Et même aujourd'hui, si on dit que bon, nous sommes sacrificateurs, mais si nous partons dans la maison de Lévi, on va nous chasser. Parce que nous n'avons ni promesse, ni loi avec eux. Non, jamais. Et ils avaient les habits, mais nous n'avons pas ces habits. Aujourd'hui, les sacerdoces, ce n'est pas des diables. Comme nous pouvons voir, une personne se tenant au devant de Dieu, un homme avec un bonnet sur la tête. Non, ça n'existe pas, c'est un faux bruit. Non, jamais. Un homme ne peut jamais prier avec un bonnet. Un homme ne peut pas porter avec prier avec le diable, avec des calottes. Tout, non, jamais. Dieu n'a pas besoin de robe aujourd'hui. Non, jamais. Parce que ces sacerdoces-là, quand Jésus est venu, ça a été déchiré. Quand on l'a déchiré, on dit que les sacerdoces aient changé. Et maintenant, la loi qui régissait ce qui voulait dire, si tu veux servir, si tu veux être sacrificateur, il faut être de la maison de Lévi. Aujourd'hui, moi, je suis congolais. Je suis sacrificateur. Je n'ai pas besoin d'être de la maison de Lévi. Je n'ai pas besoin d'être de la maison de Lévi. C'est déjà un faux bruit. Et deuxièmement, je n'ai pas besoin de robe. Ou je n'ai pas besoin de col pastoral. Non, jamais. Ce n'est pas ces habits-là qui amènent dans la présence de Dieu. Mais ce qui amène dans la présence de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit, les gens ont leur pensée. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas la proie de quiconque qui s'appuie sur ses propres visions. Au quand je m'étais endormi, Dieu m'a dit que c'est la couleur rouge ici, la couleur mauve ici. Qui t'a dit que dans les sacerdoces anciens, il y avait la couleur mauve? Il n'y en avait pas. Parce que Dieu utilisait 4 couleurs. Et les 4 couleurs qui étaient utilisées, je ne sais pas si les gens les connaissent. Parce que la Bible dit, et ces couleurs-là, ça ne parle pas aujourd'hui de couleurs à la manière des hommes. Il y avait des fins lin, il y avait le bleu ciel, il y avait le bleu pourpre, il y avait la cramoisie. Et les 4 couleurs-là, ça parlait un langage. Le fin lin, c'était la pureté. Tandis que le bleu, ça parlait du ciel lui-même. Le pourpre, ça parlait de la royauté. Parce que c'est le roi qui doit s'habiller en pourpre. Et la cramoisie, ça parlait nécessairement du sacerdoce, cela veut dire des sacrifices. C'est pourquoi un sacrificateur, c'est celui qui utilisait la cramoisie. La cramoisie, c'est le sang lui-même. Tandis que le pourpre, c'est là où le Seigneur Jésus est en train de dire. Regardez, pour ceux qui nous suivent, le Seigneur dit quoi? Le soir, vous dites qu'il fera beau. Pourquoi? Parce que le ciel est d'un rouge. Quel rouge? Rouge cramoisi. Et le matin, vous direz qu'il y aura de l'orage. Pourquoi? Parce que le ciel est de rouge, rouge pourpre. Pourquoi? Le soir, il fera beau. Faire beau, cela veut dire quoi? Donner la grâce. Quand c'est beau, c'est meilleur, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que le ciel qui est un homme. Quand nous parlons du ciel, on ne parle pas de firmament. Mais le ciel, quand nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible dit que le ciel est son trône, c'est que Dieu, sa plénitude est où? Dans le ciel. Alors la Bible dit quoi? La plénitude de la divinité habite dans Jésus. C'est que Jésus, l'habitation de Dieu, c'est ça le ciel. Mais quand il est de rouge, cramoisi, c'est qu'il est habillé du sang. C'est un agneau immolé. Et quand l'agneau est immolé, il doit faire beau. C'est la grâce que nous avons aujourd'hui.
le matin, il y aura l'orage. L'orage, c'est quoi? C'est le jugement lui-même. Il y aura l'orage parce que le ciel est de rouge pourpre. Mais c'est quand le roi s'est assis sur son trône, il commence le jugement. Là, c'est quand? Quand nous avons déjà reçu la cramoisie, nous avons déjà pris la cramoisie, nous sommes partis dans l'enlèvement sur la terre. Le ciel maintenant va s'habiller en pourpre. Et ça sera quoi? Ça sera la grande tribulation. Mais nous, qui avons reçu la beauté du ciel, nous sommes déjà partis dans l'enlèvement de l'église. C'est ça le vrai bruit. Mais le faux bruit te dira que être habillé, tu vas trouver un homme comme moi là, avec sa toge, avec des habits compliqués et qui font même peur aux enfants, avec un bâton, où tu peux t'imaginer qu'il est en train de chercher à tuer Goliath ou quoi. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce que le Seigneur a besoin, c'est qu'un homme soit habillé de la connaissance des choses de Dieu. Ces personnes qui, aujourd'hui, marchent avec l'école pastorale, marchent avec des robes avec des grandes pattes, je ne sais moi comment, ces personnes-là, ils sont en dehors du temps qu'il faut, ou je ne sais moi comment est-ce qu'on va les catégoriser. Oui, moi je ne m'attaque pas à ces gens-là, je les respecte beaucoup, parce que c'est un habit qu'ils ont pour avoir le respect des hommes. Surtout ça, dès que tu as cet habit-là, les hommes vont te respecter. Mais ce n'est pas cet habit-là qui fera que Dieu puisse les respecter. La Bible dit ceci, considérez vous-même, ça c'est l'apôtre Paul, que servira-t-il à un homme le monde entier, mais c'est perdre son âme. Est-ce que je vais vous satisfaire, vous, ou satisfaire Dieu? La chose que les gens doivent comprendre, les serviteurs de Dieu, ils doivent se poser la question, ils sont dans quel sacerdoce? Parce que dans les Écritures, il y a question de deux sacerdoces. Les sacerdoces de la loi, avec Moïse, institués uniquement pour la maison d'Israël, et surtout, ceux qui y travaillaient, c'était la maison de Lévi. Même si tu es Israël, mais tu n'es pas de la maison de Lévi, tu ne peux pas accéder. Tandis que les sacerdoces de Christ, dans lesquels nous sommes, les sacerdotes de Melchisédek, ici, il n'y a pas question d'être enfant d'Israël. Ici, c'est spirituel. C'est pourquoi on dit ceci. Nous sommes des hommes spirituels. Israël, c'était des hommes charnels. Même si tu portes ce que tu peux porter aujourd'hui, tu pars chez Moïse, Moïse va te chasser. Il va dire ça, ce n'est pas le modèle que Dieu nous avait montré. Mais maintenant, quand tu viens chez nous, Christ a donné un modèle. Et le modèle que nous devons porter, c'est pourquoi accepter que les enfants de Dieu soient habillés de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne sont pas habillés de la parole. Ils sont habillés des prophéties des hommes, ils sont habillés des initiatives des hommes, des raisonnements des hommes. Vous allez voir un pasteur, comme il veut se distinguer des autres. Parce que les gens s'imaginent que la différence que Dieu établit entre les hommes et les autres, c'est ce qu'ils sont en train d'établir. Non, la Bible dit, j'établirai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et la différence là, c'est quoi? Vous allez voir un type qui vous dit, Dieu a dit, Seigneur, tu avais promis que tu vas établir une différence entre ceux qui se servent et ceux qui ne se servent pas. Regarde, nous souffrons, les païens ont des véhicules. La différence, ce n'est pas par rapport aux véhicules. Ce n'est pas par rapport aux maisons. Si c'était par rapport aux maisons, ce sont les païens qui ont des grands bâtisses. De quiconque qui s'appuie sur ses propres visions. Ou quand je m'étais endormi, Dieu m'a dit qu'il faut que c'est la couleur rouge ici, la couleur mauve ici. Qui t'a dit que dans les sacerdoces anciens, il y avait la couleur mauve? Il n'y en avait pas. Parce que Dieu utilisait 4 couleurs. Et les 4 couleurs qui étaient utilisées, je ne sais pas si les gens les connaissent. Parce que la Bible dit, et ces couleurs-là, ça ne parle pas aujourd'hui de couleurs à la manière des hommes. Il y avait les fin lin, il y avait le bleu ciel, il y avait le pourpre, il y avait la cramoisie. Et les 4 couleurs-là, ça parlait un langage. Le fin lin, c'était la pureté. Tandis que le bleu, ça parlait du ciel lui-même. Le pourpre, ça parlait de la royauté, parce que c'est le roi qui doit s'habiller en pourpre. Et la cramoisie, ça parlait nécessairement du sacerdoce, cela veut dire des sacrifices. C'est pourquoi un sacrificateur, c'est celui qui utilisait la cramoisie. La cramoisie, c'est le sang lui-même. Tandis que le pourpre, c'est là où le Seigneur Jésus est en train de dire. Regardez, pour ceux qui nous suivent, le Seigneur dit quoi? Le soir, vous dites qu'il fera beau. Pourquoi? Parce que le ciel est d'un rouge. Quel rouge? Rouge cramoisie. Et le matin, vous direz qu'il y aura de l'orage. Pourquoi? Parce que le ciel est de rouge, rouge pourpre. Pourquoi? Le soir, il fera beau. Faire beau, cela veut dire quoi? Donner la grâce. Quand c'est beau, c'est meilleur, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que le ciel qui est un homme. Quand nous parlons du ciel, on ne parle pas de firmament.
Mais le ciel, quand nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible dit que le ciel est son trône, c'est que Dieu, sa plénitude est où? Dans le ciel. Ok. Alors la Bible dit quoi? La plénitude de la divinité habite dans Jésus. C'est que Jésus, l'habitation de Dieu, c'est ça le ciel. Mais quand il est de rouge, cramoisi, c'est qu'il est habillé du sang. C'est un agneau immolé. Et quand l'agneau est immolé, il doit faire beau. C'est la grâce que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, quand on dit que le ciel, le matin, il y aura l'orage. L'orage, c'est quoi? C'est le jugement lui-même. Il y aura l'orage parce que le ciel est d'un rouge pourpre. Mais c'est quand le roi s'est assis sur son trône, il commence le jugement. Là, c'est quand? Quand nous avons déjà reçu la cramoisie, nous avons déjà pris la cramoisie, nous sommes partis dans l'enlèvement sur la terre. Le ciel maintenant va s'habiller en pourpre. Et ça sera quoi? Ça sera la grande tribulation. Mais nous, qui avons reçu la beauté du ciel, nous sommes déjà partis. L'enlèvement de l'église. C'est ça le vrai bruit. Mais le faux bruit te dira que être habillé, tu vas trouver un homme comme moi là, avec sa toge, et avec des habits compliqués et qui font même peur aux enfants, avec un bâton. Tu peux t'imaginer qu'il est en train de chercher à tuer Goliath ou quoi. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est que le Seigneur a besoin. C'est qu'un homme soit habillé de la connaissance des choses de Dieu. C'est ça la vie. Alors, pour toutes ces personnes qui, aujourd'hui, marchent avec des cols pastorales, marchent avec des robes avec des grandes pentes, je ne sais moi comment, ces personnes-là, ils sont en dehors du temps qu'il faut ou je ne sais moi comment est-ce qu'on va les catégoriser. Oui, moi je ne m'attaque pas à ces gens-là, je les respecte beaucoup. Parce que c'est un habit qu'ils ont pour avoir le respect des hommes. Surtout ça, dès que tu as cet habit-là, les hommes vont te respecter. Mais ce n'est pas cet habit-là qui fera que Dieu puisse te respecter. La Bible dit ceci, considérez vous-même, ça c'est l'apôtre Paul, que servira-t-il à un homme de le monde entier, mais s'il perd son âme. Est-ce que je vais vous satisfaire vous ou satisfaire Dieu? La chose que les gens doivent comprendre, les serviteurs de Dieu, ils doivent se poser la question, ils sont dans quel sacerdoce? Parce que dans les Écritures, il y a question de deux sacerdoces. Les sacerdoces de la loi, avec Moïse, institués uniquement pour la maison d'Israël, et surtout, ceux qui y travaillaient, c'était la maison de Lévi. Même si tu es Israël, mais tu n'es pas de la maison de Lévi, tu ne peux pas accéder. Tandis que les sacerdoces de Christ, dans lesquels nous sommes, les sacerdoces de Melchisédek, ici, il n'y a pas question d'être enfant d'Israël. Ici, c'est spirituel. C'est pourquoi on dit ceci, nous sommes des hommes spirituels. Israël, c'était des hommes charnels. Même si tu portes ce que tu peux porter aujourd'hui, tu pars chez Moïse, Moïse va te chasser. Il va dire ça, ce n'est pas le modèle que Dieu nous avait montré. Mais maintenant, quand tu viens chez nous, Christ a donné un modèle, et le modèle que nous devons porter, c'est pourquoi accepter que les enfants de Dieu soient habillés de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne sont pas habillés de la parole. Ils sont habillés des prophéties des hommes, ils sont habillés des initiatives des hommes, des raisonnements des hommes. Vous allez voir un pasteur, comme il veut se distinguer des autres. Parce que les gens s'imaginent que la différence que Dieu établit entre les hommes et les autres, c'est ce qu'ils sont en train d'établir. Non, la Bible dit, j'établirai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et la différence là, c'est quoi? Là, vous allez voir un type qui vous dit, Dieu a dit, Seigneur, tu avais promis que tu vas établir une différence entre ceux qui se servent et ceux qui ne se servent pas. Regarde-nous, nous souffrons. Les païens ont des véhicules. La différence, ce n'est pas par rapport aux véhicules. Ce n'est pas par rapport aux maisons. Si c'était par rapport aux maisons, ce sont les païens qui ont des grands bâtisses par rapport aux chrétiens. C'est que la différence que les païens ne peuvent pas avoir, c'est le Saint-Esprit. C'est ça l'habit dont l'Éternel a besoin que nous ayons. Mais là, au Saint-Esprit, j'aimerais aller encore plus pour dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas les parler en langue. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas les dons spirituels. Parce que le diable imite aussi les dons. Mais la seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est prendre l'écriture et l'expliquer. Ça, il ne peut pas. Pasteur Pirot, nous voyons des gens venir avec des habits. Et quand ils viennent, ils prêchent, ils parlent. Après un temps, il dit, la prochaine fois que nous aurons un séminaire, mettez ces couleurs.
donne même une signification selon lui. Et ces personnes qui les suivent, on conclut comment? Elles sont perdues d'avance? Ou... King, j'ai toujours aimé ta manière de poser des questions. Moi, je vous ai toujours dit, je ne peux rien conclure par rapport à ces gens. Mais je demande aux Écritures. La Bible dit, n'est-ce pas, je mets pour toi par écrit les conseils et les réflexions. C'est que moi, je ne peux même pas réfléchir. Ce sont les Écritures qui doivent donner la réflexion. Quand vous êtes conduit par un aveugle, vous finirez par tomber dans un puits. Aujourd'hui, le salut n'est pas un problème des habits. Comme j'avais vu un pasteur, il a dit aux gens, habillez-vous en blanc. Vous soyez toujours en blanc. Et quand vous allez venir, n'ayez pas de chaussures aux pieds, parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas avoir les chaussures. Non, quand Dieu disait à Moïse d'ôter les chaussures, tout ce qui était dans l'ombre, dans l'ancienne alliance là, aujourd'hui doit être expliqué. Quand Moïse est venu, regarde très bien, tu verras que Moïse, il s'approche du buisson ardent. L'Éternel lui dit d'ôter les chaussures. Parce que le lieu où il était, c'était un lieu saint. Dans la loi, il était dit ceci. C'est lui qui vient pour sauver. Parce que Moïse était venu pour sauver les enfants d'Israël. Celui-là doit avoir sa chaussure au pied. On ne doit pas l'enlever la chaussure. Si on enlève la chaussure, c'est une maison du déchaussé. La maison d'une personne déchaussée, c'est la maison d'une personne qui ne peut pas sauver. Quand Moïse a vu que Dieu lui a enlevé les chaussures, avant de partir, il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu, vous susciterez un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. Moi, j'ai déjà les chaussures qui ne sont pas aux pieds. Je ne peux pas sauver. Alors quand Jésus-Christ lui va venir, Jean-Baptiste le regarde et dit ceci, je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Pourquoi? Parce que lui, il est le seul qui a la capacité de sauver. Alors vous voyez, ce qui était hier chaussures, aujourd'hui c'est le salut. Alors c'est par là que j'aimerais te dire, pour venir être sauvé dans l'église, tu n'as pas besoin de changer la couleur des vêtements, comme si Dieu regardait tes vêtements là pour sauver. Non, non, Dieu regarde l'âme. Il a besoin de l'âme. Il n'a pas besoin de vêtements. Aujourd'hui, les gens se sont des tombeaux blanchis. Ils ont créé leurs histoires, leurs visions. Aujourd'hui, c'est une journée de délivrance. Et si nous regardons bien, un faux bruit, il n'y a pas la vie. Parce que dans le faux bruit, la vie n'existe pas. Les vêtements, ce n'est pas ça. Quand il dit laver vos vêtements, c'est laver le cœur. Dans le cœur là, ce sont des impudiques, ce sont des escrocs. Ils ont fait toutes sortes d'aventures, mais à l'église on parle de bénir. Non, Dieu a besoin d'un peuple qui a lavé ses vêtements et qui a attendu 3 jours sans faire n'importe quoi. Ni même pas toucher les femmes, mais seulement 3 jours. Après 3 jours, cet homme là maintenant porte les vêtements pour aller rencontrer Dieu. Demande-les, ils ont déjà fait 3 jours. Alors toutes ces personnes qui, pour aller se faire baptiser, ils mettent une certaine couleur d'habit. Faux ou vrai bruit? Bon, moi je ne peux pas répondre. C'est l'apôtre Paul qui va nous dire, il dit ceci. Nous nous sommes donné une discipline. Moi et Apollos. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tout ce qui vient au-delà de ce qui est écrit, c'est un faux bruit. Quand je parle de faux bruit, c'est un faux enseignement. Ça ne donne pas la vie. Pour être baptisé, King, tu lis bien les Écritures. Ces jours-là, l'eunuque éthiopien était en train de retourner. Il ne s'était pas rencontré avec un prédicateur de l'église. Il n'avait aucune tenue propre qu'on impose aux gens aujourd'hui. Et il était sur son char. Pendant ce moment-là, Étienne aussi était en train de passer. Et il s'approche du char, il entend l'homme en train de lire Isaïe. On l'amène à la boucherie, et ainsi de suite, il parle. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, comment comprendrais-je si on ne m'a pas expliqué? Il a commencé à lui expliquer que cette écriture-là, c'est lui l'agneau qu'on a mené à la boucherie là. Ce n'est pas un agneau, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, ainsi de suite. Sur les champs, il dit, voici l'eau et je suis là. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? En ce moment-là, il n'y avait ni vêtements, ni quoi que ce soit. J'aimerais dire au peuple de Dieu, pour être baptisé, c'est quand tu as reçu la parole t'a touché. Sur le champ, tu demandes le baptême. Et on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Là, tu n'as pas besoin d'un vêtement. Hein? Parce que s'il avait besoin d'un vêtement, il retournerait vite dans l'église d'Étienne pour aller chercher les vêtements. De Philippe, pour aller chercher les vêtements. Mais, comme c'était sur les lieux, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements que Dieu a besoin, c'est le cœur.
quand le cœur est touché par la parole, ce cœur-là vient devant l'Éternel et c'est pourquoi Dieu les lave. Éphésiens dit ceci, qu'il nous a été donné, l'Éternel Dieu de gloire avait préparé d'avance les bonnes œuvres que nous puissions les pratiquer. Les bonnes œuvres que Dieu avait préparées, c'est ça les vêtements. Et ces vêtements-là, c'est un fin lin. Tout le monde aujourd'hui, nous devons avoir un même vêtement parce que tous nous sommes sauvés comme enfants de Dieu. Il n'y a personne qui est sauvé comme bishop, ou sauvé comme apôtre, ou soit comme interplanétaire. Non, jamais. Tous sauvés comme un enfant de Dieu. Alors, les restes, ce sont des fonctions que Dieu nous a données. Il n'y a pas de quadra-bishop. Non. Le salut n'est pas lié au nom que l'individu porte, mais le salut est lié au fait que tu as écouté la parole et tu te soumets à la parole. Qui que tu sois, nous tous, nous sommes en dessous de la parole. C'est ça l'habit que nous devons porter. Ça, en tout cas, c'est la pensée de l'éternité. Oui, la pensée de l'éternité. Le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose dans les Saintes Écritures. Et toutes les questions sont les bienvenues. Et nous n'avons pas besoin d'attendre comme vous pouvez faire. Vous dites, bon, nous parlons sur la sanctification. Et s'il faut poser la question, tu poses seulement sur la sanctification. Non. Ici, nous nous donnons les bonus. Tu peux amener la question, même tu me poses la question, mais la femme de Lot, la femme de Caïn était venue d'où? Toutes ces questions-là qui créent des confusions. Parce que le ministère, c'est la capacité de répondre aux questions. Le ministre n'a pas besoin de retourner dans sa maison et regarder dans son bloc-notes et trouver ce qu'il peut venir dire. Là où il est, il a tout. Pasteur Pierrot, n'est-ce pas un bon moyen de dissocier quand même les enfants des vieux, les sages des moins sages, les intelligents de ceux qui ne sont pas intelligents? Parce que quelque part, l'œil a besoin de voir que ça, c'est un pasteur et ça, il ne l'est pas. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais que quelqu'un mette son col pastoral, ne fût-ce que pour se distinguer. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais qu'un chantre tel que nous les avons ici, ces artistes musiciens que Dieu a bénis, qui vont nous faire des albums bientôt ici. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais. Vous ne croyez pas la prophétie, hein? Ça va. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais qu'ils mettent des toges pour qu'on voie que Frère Patrick, Ayembaka, Frère Jimmy, Ayembaka, Sœur Véro, album Ezobi Makalade. Je ne vois pas le problème. Oui, c'est très bien. Devant les hommes. Quand nous le portons devant les hommes, rendez à César ce qu'il y a à César. Comme César, c'est lui qui les a imposés, qui est différent. Parce que les magistrats ont leur tenue que César les a donnée. Les médecins ont leur tenue que César les a donnée. Parce que si tu demandes à Dieu, est-ce que c'est toi qui avais dit aux médecins de s'habiller en blanc? Il te dira, non, jamais, ce n'est pas moi. C'est César qui les a imposés. Et c'est toi qui as dit à nos pasteurs aujourd'hui de s'habiller en César. Non, ce n'est pas Dieu. Ça, devant les hommes, pour les distinguer. Mais devant Dieu, pour distinguer Dieu, son véritable serviteur d'un faux serviteur, c'est seulement le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'habit qui va te faire distinguer devant Dieu. C'est le Saint-Esprit et la vie de la parole de Dieu à l'intérieur de toi. C'est pourquoi on reconnaît chaque arbre. Jésus répond par rapport à l'arbre, parce que quand nous parlons des arbres, les arbres ce sont des hommes. Ce n'est pas moi qui dis. Jean-Baptiste vient, les gens sont venus suivre Jean-Baptiste et quand ils arrivent là-bas, il dit la cognée est placée à la racine de chaque arbre. Oh, Jean-Baptiste, même nous avons un problème des arbres. Il dit, tout homme qui ne se répand pas, il sera coupé et jeté ou dans le feu. Pour dire quoi? L'arbre, c'est un homme. Et Jésus maintenant vient répondre, dit ceci, chaque arbre, on le reconnaît par ses fruits. La seule manière de découvrir un véritable serviteur de Dieu, un véritable pasteur, c'est par ses fruits. Le fruit du pasteur, c'est quoi? La capacité d'expliquer les Écritures et la capacité de vivre ces Écritures. Non seulement expliquer, mais aussi les vivre. Ah, c'est là qu'on va découvrir que tu es un véritable serviteur de Dieu et tu ne l'es pas. Mais la colle pastorale, c'est pour passer devant les services d'immigration, pour qu'on nous respecte. Quand nous montons dans des bus, qu'on nous respecte, que ce sont des pasteurs. Mais devant Dieu, quand tu passes de ça avec devant Dieu, Dieu ne voit rien, hein, c'est rien, c'est rien. Alors, Pasteur Pierrot, on a vu, aujourd'hui on peut conclure que mettre quelque chose qui peut s'appeler col pastoral, calotte ou quoi, cela n'a rien d'abomination, c'est un habit normal, on peut ou ne pas le mettre. Oui, je suis en train de dire ceci. Par rapport à la morale des hommes, hein, au raisonnement des hommes, pour séparer les uns des autres, dans les milieux des hommes, je suis très clair.
dans les milliers des hommes. Portez vos choses pour vous séparer des autres. Vous les mettez aussi? Non, je n'en ai pas besoin parce que je suis déjà habillé. L'habit que je porte, l'explication des Écritures me vaut plus que tous les restes. Même si j'arrive, pour la première fois, vous me dédaignez à cause de l'habit que je porte. Mais ne vous en faites pas. Quand je veux faire sortir l'habit intérieur, l'explication des Écritures, le respect va commencer par les plus grands jusqu'aux plus petits. Ça s'impose. Pasteur Pierrot, on va en Israël, on va à Jérusalem, on prend la terre de Jérusalem, on prend l'eau de Jérusalem, on prend gentiment quand on vient ici, une petite quantité de 30 centilitres, 200, 300 dollars. Oyo sokozu yango kosopa te tianga na bureau na oyo tianga na mutuka na oyo tianga na chambre libale ko kufaka jamais tout faux ou vrai bruit. Ah oui, j'aime beaucoup parce que nous avons beaucoup de commerçants. Vous savez, les commerçants sont les gens qui nous aident beaucoup. Non mais c'est quand même l'eau de Jérusalem. Oui, j'ai dit, les commerçants sont des gens de Bethléem là où est né Jésus. Oui, les commerçants sont des gens qui nous aident beaucoup à nous amener les choses qui sont loin, mais sur la terre. Mais un bon commerçant, c'est celui qui part dans l'éternité. Il prend les choses qu'on n'a jamais vendues sur la terre. Il vient vous les vendre pendant qu'il prêche. Toi, tu dis seulement Amen, tu achètes. Sans donner l'argent. C'est un bon commerçant. Mais, parce que tout prédicateur, c'est un commerçant. Hein? Il amène la marchandise qui vient de loin et il les vend. Mais le prix par lequel nous nous vendons, c'est Amen. Tu dis seulement Amen, tu achètes. Mais j'aimerais dire qu'en Israël, si tu pars en Israël pour apprendre de l'eau ou quoi que ce soit, aujourd'hui le salut n'est plus dans les biens matériels. Et je les reprends, nous avons changé de sacerdoce. La loi du sacerdoce des biens matériels est tombée avant la mort de Jésus-Christ, tandis que maintenant nous sommes entrés dans les sacerdoces des spirituels. Pour que le travail ne termine pas, ce n'est pas une bouteille d'eau. Non, pour que le travail ne termine pas, il y a une personne qui garde mieux. C'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Garde la parole, Dieu te gardera. Mais quand tu as une bouteille, tu peux faire tout ce que tu veux pour que la bouteille puisse te protéger. Ce n'est pas ça. Et j'aimerais dire à ceux qui partent en Israël, comme un frère m'avait dit, dans un voyage, il me dit, papa, j'étais arrivé, je suis entré dans la tombe de Jésus. Quand je reviens dans la tombe de Jésus, j'ai trouvé même la carte d'Afrique dans la tombe de Jésus et la carte du Congo. Pour dire que c'est le pays que Dieu a choisi. Qui t'a dit que Jésus avait la tombe? Jésus n'a jamais eu de tombe. Ah bon? Ce n'était pas la tombe de Jésus. C'était la tombe d'autrui. On lui avait prêté. Il était locataire dans la tombe d'autrui. Comme on lui avait prêté une tombe. Lui n'en avait pas. Et quand la mission est terminée, le contrat est terminé. Le contrat de bail est terminé. Il est sorti de la tombe. Il a laissé la tombe d'autrui. Oui. Jésus, et je les reprends. Tous qui partent tourner, ce sont des touristes. En train de chercher à voir les lieux qui fait beau aux yeux. Mais la tombe de Jésus aujourd'hui. Mais c'est moi. Tout prédicateur de l'évangile, tout enfant de Dieu, c'est la tombe de Jésus parce que Jésus est semé en nous. Et aujourd'hui, nous cachons Jésus. Et nous sommes les tombeaux de Jésus. Ah, si vous refusez, l'Écriture dit, il regarde les scribes, les pharisiens disent ceci, tombeau blanchi. C'est qu'une tombe, c'est un homme. Qu'on a préparé bien dehors, mais à l'intérieur, des ossements desséchés. Mais nous, aujourd'hui, Jésus-Christ a fait de nous des tombeaux qui gardent les véritables ossements. Comme Joseph avait dit à ses frères, n'oubliez pas de partir avec mes os. Et les os qu'il nous a laissés, mais c'est le Saint-Esprit, c'est sa parole. Alors nous sommes des véritables tombeaux. Nous n'avons pas besoin d'aller faire le tourisme. Mais nous avons besoin du véritable christianisme. La parole dans un homme, pas les aventures, pas les histoires du genre, à emporter les gens dans ceci, cela, l'eau, l'huile, la braise. Et ils sont allés jusque très loin. On commence maintenant à faire les cossettes de manioc. On donne aux gens, si tu manges ça, tu seras délivré. Les dongo, on donne aux gens. Et les foufous, on ne sait jamais ça vient d'où et ça part où. Et qui a quoi et qui n'a pas quoi. Mais la chose véritable qui a créé le ciel et la terre, c'était la parole. Et si vous avez la parole, vous êtes habillés. C'est ça le vêtement dont vous avez besoin pour que Dieu puisse vous recevoir. Et regarde, l'Écriture dit ceci. Il y a eu un homme qui a organisé une fête. Et sa fête qu'il avait organisée, il a appelé les invités. Les invités sont venus.
pour qu'ils puissent manger. Mais les temps voulus que les invités devaient arriver, ils ne sont pas venus à la fête. Et ces invités-là, on devait être remplacés par les gens qu'on trouvait sur la place publique. Et quand on a pris les gens qui étaient sur la place publique, mais il y avait un qui a accepté l'invitation, mais qui n'avait pas accepté les vêtements. Il est venu avec ses vêtements à lui. Qui est cet homme-là qui a organisé la fête? Mais c'est l'Éternel Dieu. Et quelle est sa fête qu'il a organisée? C'était les sacerdoces, les saluts. Il a appelé les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne sont pas venus. Ils ont désobéi. C'est ainsi qu'il va aller sur la place publique. Il va prendre tous les païens qui étaient sur la place publique, les nous, qui n'avions pas de promesse. Parce que l'invitation, c'est la promesse. Et la promesse était donnée à qui? Était donnée à Abraham. C'est l'invitation qu'on a donnée à Abraham et sa race. Mais non pas obéi parce qu'ils n'avaient pas la foi. On est parti sur la place publique, on a pris des gens qui étaient en train de passer leur temps dans l'oisiveté. Comme l'apôtre Pierre dit, Jésus disait à Pierre que tu allais partout où tu pouvais. Mais quand il sera viens, un autre va te cendre et t'amener là où toi tu ne veux pas. On nous amène dans la salle de fête, dans l'église, dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens qui sont venus avec leurs propres vêtements. C'est que quand Dieu t'appelle, la première des choses qu'il fait, il te donne ses habits. Mais si tu viens avec tes habits, ta coutume, ton raisonnement, tes pensées, tu y amènes ça, Dieu va te faire lier et va t'amener au fait. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont liés. Et le feu les attend parce qu'ils ne sont pas habillés de véritables vêtements de fête. Ils ont porté leurs propres vêtements. Attendez, très bientôt, le jugement va s'abattre sur vous. Vous l'avez certainement remarqué, nous ici nous dirons ça, c'est la pensée de l'éternité. Mais vous à la maison, je vous convie à dire ça, c'est pour moi. Pourquoi c'est pour vous? Parce que cette église a été créée par Jésus-Christ lui-même, par son envoyé que vous voyez devant vous sur vos petits écrans, mais pour vous. Raison pour laquelle n'hésitez pas à venir. Soyez fiers de l'instant que vous suivez cette télévision, mais ne soyez pas fiers de demain parce qu'il ne vous appartient pas. Si vous pensez que vous pouvez continuer à suivre à la télé et que vous viendrez prochainement, prochainement n'est pas à vous. Prochainement est à Dieu lui-même. Prochainement, c'est un examen. Et un examen dont personne n'a les réponses. Saisissez l'opportunité. Vous suivez cette émission ce vendredi, mais vous la recevrez ce dimanche à 7h. Et parce qu'il sera 7h, c'est une forme de cloche. Venez. Nous sommes au Bel Air Mazout. Dès que vous y arrivez, foncez avec l'avenue qui est juste en face de vous. Et Datiras. dès que vous êtes sur Datiras, vous allez voir un temple en construction. C'est là que nous sommes. Nous sommes l'église assemblée des rachetés. Le nom parle de lui-même. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Il a préféré faire une offrande humaine au lieu de faire une offrande de matériel. L'histoire à Jambaya Jonas, on vous en a expliqué. On n'a pas besoin de donner des dollars pour recevoir le salut, mais on a juste besoin de dire Amen. Amen. La raison pour laquelle je te dis, toi qui me suis en ce moment, dis bien par rapport à tout ce qui se dit, ça c'est pour moi. Et parce que c'est pour toi, nous t'attendons déjà ce dimanche. Viens parce que tu seras sauvé. Pasteur Pierrot, Merci. nous sommes en train de finir avec cette émission. Il y a des gens qui, en suivant cette émission, je suis en train de voir une soeur, un frère, une maman, un papa qui s'est dit, avec tout ce que moi j'ai déjà fait ici, est-ce que j'ai encore la place dans la maison de Dieu? Oui, Je les vois effectivement. en train de dire, avec tout ce que moi j'ai déjà fait ici, est-ce que j'ai encore l'espace dans les temples de racheter? Oui, certainement. Le Seigneur dit Enfin, ceci. j'aimerais bien que vous puissiez le regarder en lui parlant. Oui, le Seigneur dit ceci. Il dit, venez auprès de moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Il y a de ces gens-là qui sont chargés par des histoires qu'ils ont apprises. Beaucoup de gens sont chargés par des choses qu'ils ont faites dans leur vie. Beaucoup de gens sont chargés par leur manière de concevoir les choses. Mais le Seigneur a besoin de ces gens-là. Il y a encore du temps pour tout un chacun. Si nous venons avec la pensée de l'éternité, c'est pour ramener les gens dans la pensée de l'éternel. Parce que la pensée de l'éternel, c'est la pensée là qui a été donnée à Adam d'avoir une vie éternelle. Mais s'il n'a pas reçu la vie éternelle, c'est parce qu'il avait péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu avec l'habit par excellence.
Parce que cet habit par excellence qui fait que Dieu puisse nous agréer, c'est la parole de Dieu. Qu'il accepte la parole de Dieu, qu'il vienne avec cette parole, l'Éternel Dieu de grâce va les agréer. Et il ne met jamais dehors celui qui vient à lui, mais tout en étant sincère. Mais pas le type de gens qui vient, il vient communier, mais sa vie, il ne veut pas la changer. Parce que celui qui change la vie, c'est l'Éternel Dieu de gloire. Dispose-toi à lui et lui fera le reste. Une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombe pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Je vous aime bien, mesdames, messieurs. Moi, personnellement, je sens, quoique je sers Dieu, il y a toujours des petits habits que je gardais, que je vais devoir enlever. Je te suggère aussi d'enlever ce que tu as. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. La Bible est claire. Donc, ne garde pas les péchés chéris, ne garde pas ce que tu penses être important. Il n'y a pas plus important que la vie éternelle. Ça ne te sert à rien de garder ce que tu possèdes tout en perdant ce qui est plus important. Le temps est venu où tu dois comprendre que Jésus-Christ vient et il n'a pas besoin de t'informer parce qu'il n'a même pas besoin d'un numéro de téléphone pour faire un texto à qui que ce soit lui disant que je viens. Le message de Jésus, tu viens de le recevoir. Pasteur, Oui. à Tout le monde écoute. Nashi- Banashikia. Nashi- Bote Banashikia. bon entendeur, Salut.